RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Guadeloupe, actualité. Notez que le bus Santé Bocaz de la Croix-Rouge a fait un arrêt aujourd'hui dans la ville de Morne-à-l'Eau. L'occasion pour les équipes de procéder à des dépistages pour l'hypertension artérielle et le diabète. Regardez. Du dépistage santé, donc nous sommes venus en collaboration avec le dispensaire afin de proposer du dépistage hypertension et diabète. Donc l'idée c'est d'être au plus près de la population afin de les sensibiliser sur les questions qui entourent ces deux pathologies. C'est une action qui est très très efficace et qui devrait, si la population n'y adhère pas totalement maintenant, ça portera des fruits à moyen terme. C'est important d'aller vers la population pour leur prévenir des risques qu'ils encourent au niveau santé, à savoir tension artérielle, diabète, surcharge et même les problèmes sociaux, puisqu'il y a aussi une assistance sociale. Le cheminement classique, donc on a un premier entretien avec la personne qui nous permet de faire un état des lieux par rapport aux connaissances qu'elle a quant aux deux pathologies. Donc comment ces pathologies peuvent survenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder le fait d'attraper ces pathologies et pour les équilibrer aussi. Donc on va faire une partie information, éducation. On a aussi la partie qui va être la mesure de la glycémie, de la pression artérielle. Donc l'idée c'est de déceler une anomalie s'il y en a une, afin de pouvoir orienter la personne par la suite vers un professionnel pour un suivi avec une prise en charge plus poussée. Vu tout ce qu'on entend maintenant, il y a les comorbidités, il y a l'alimentation. Donc c'était très important de venir voir, d'avoir les chiffres exacts de la tension, du taux de sucre. Oui, ça me rassure. Les chiffres sont très concluants et puis je vais continuer à faire attention. Un reportage de Maxime Morel. Et la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, elle est partie à la rencontre des entrepreneurs de vieux habitants sinistrés suite au passage de la tempête tropicale Fiona. Au-delà de la visite, la Chambre consulaire signe une convention de partenariat avec la ville pour la mise en place d'une antenne de crise. Le reportage. Alors surtout, on a décidé, de venir voir ce qui s'est passé après Fiona. Est-ce que les entreprises ont pu redémarrer? Quelles sont celles qui ont les plus grandes difficultés pour pouvoir les accompagner? Parce qu'il y a plusieurs stades. Quand il y a une catastrophe comme ça, c'est le lendemain voir ce qu'il y a. Mais après, on passe à autre chose et il faut venir sur le terrain pour accompagner les entreprises. La convention que nous allons signer dans un petit moment, c'est une convention de moyens. Ça veut dire qu'en gros, la mairie va mettre à disposition un bureau pour que la Chambre de commerce vienne une fois par mois au départ, répondre aux questions de l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs de la région, bien sûr vieux habitants, mais on peut prendre un petit peu plus large. Et donc ça évite que les chefs d'entreprise qui n'ont pas beaucoup de temps se disent qu'ils vont avoir plus de temps en faisant l'aller-retour en voiture que le temps qu'ils vont consacrer à pouvoir discuter. Donc c'est toujours pareil, de la proximité, aller vers les entreprises, c'est ce que je demande à la Chambre de commerce, c'est de tout faire en sorte pour qu'on se rapproche de ceux qui ont des problèmes et non pas attendre qu'ils viennent nous voir. Il faut après le constat, il faut après le diagnostic, après l'évaluation, il faut rebondir, il faut construire. Et puis il faut le faire avec les instances qui peuvent nous accompagner. Et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, est une instance qui peut donc accompagner les acteurs économiques. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis, on va venir faire une visite pour regarder, pour mesurer effectivement les dégâts
mais en même temps aussi montrer la capacité de se reconstruire que possèdent les acteurs économiques. Quand on parle de résilience, oui, voilà, c'est des exemples de résilience que les acteurs économiques arrivent à mettre en place parce qu'ils savent qu'il faut redémarrer, parce qu'ils savent qu'ils ont des jeunes salariés, parce qu'ils savent que c'est important pour le territoire, donc ils sont présents. Et on a ici un exemple concret où il y a des jeunes qui ont repris, et pourtant ils ont été bien bousculés par au final. Juste derrière ici, on a une ravine et on est passé pas très loin de la catastrophe, comme dans le Bourg, comme chez Café Choulette. Donc ici, on a redémarré. Il y en avait aussi dans le Bourg d'autres acteurs économiques qui ont pu se remobiliser pour démarrer. Donc oui, c'était important que la CCI puisse venir regarder, et une belle délégation avec le président, donc c'est important, le président de la CCI, avec d'autres élus, sont venus donc voir concrètement ce qu'on peut faire à Vieux Habitants et ce qu'on attend aussi de la CCI. Donc on va signer une belle convention qui permettra de rapprocher encore plus la CCI près de ses mandats. Un reportage d'Olivier Félix. Et le lycée Chevalier Saint-Georges lance, lui, cette année, la première classe PTEC de Guadeloupe. Dans ce cursus, 24 élèves bénéficient de l'accompagnement de tuteurs de la seconde au BTS, de quoi faciliter leur insertion par la suite dans les métiers du numérique. Plus de précisions dans le reportage. Aujourd'hui, nous lançons le programme PTEC. Alors, le programme PTEC, c'est un programme mondial qui a un objectif, c'est de permettre donc aux élèves d'une classe d'âge, donc de la seconde jusqu'au BTS pendant 5 ans, d'être accompagnés par des entreprises avec des tuteurs qui les suivront donc pendant toute leur scolarité donc au lycée. L'objectif, il est double, donc il y a l'idée donc d'égalité des chances, mais également donc de former nos élèves à être tout de suite opérationnels quand ils vont sortir donc du lycée. Il s'agit d'un partenariat qui se construit entre l'Éducation nationale et tout un ensemble d'entreprises qui acceptent d'intervenir pour venir mentorer un certain nombre d'élèves, leur faire partager aussi une expérience professionnelle pendant leur formation. Orange est partenaire du programme PTEC depuis 2019 et nous avons en fait déjà accompagné 3 classes au niveau de l'Hexagone. Nous sommes en effet convaincus de soutenir l'insertion des jeunes vers les filières numériques et des métiers à croissance pour demain. Tout d'abord, c'est une passion pour le numérique parce que MNT, ces métiers numériques et de la transition énergétique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'électricien, tout ce qui est alarme et tout ça. C'est dans ce domaine-là, et il faut savoir que ça, avant tout, c'est une passion. En vrai, c'est toujours bien quand on sait qu'on est les premiers à le faire en Guadeloupe. On n'est pas les premiers à le faire en France, malheureusement. Mais comme on est les premiers à le faire en Guadeloupe, on espère que ça touche peut-être plusieurs écoles après et qu'on ne soit pas les seuls. Ces classes PTEC existent déjà depuis 2019 au niveau de l'Hexagone. À certains endroits, elles ne sont pas encore très nombreuses. Elles se développent. Donc c'est la première qui s'ouvre en Guadeloupe. Et je remercie l'ensemble des partenaires qui s'engagent sur ce projet. Et je me réjouis vraiment de voir aussi les résultats pour nos élèves, sachant qu'ils démarrent en seconde. On a 24 élèves qui s'engagent et ils vont être suivis jusqu'au BTS par les équipes des entreprises qui vont venir les aider à mieux connaître l'entreprise. Et on enchaîne avec l'inauguration de la première armoire fibre de la commune de Morne-à-l'Eau. De quoi fournir du très haut débit à la moitié du territoire. Le reste en images. C'est un engagement qu'Orange avait pris de développer ce très haut débit sur un certain nombre de communes de la Guadeloupe. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Morne-à-l'Eau pour pouvoir signifier cette façon, ce jalon que nous venons de passer de la moitié de la commune qui est aujourd'hui éligible à la fibre. Nous sommes heureuses de pouvoir faire cette inauguration parce qu'il y a une forte attente de la population mornalienne depuis déjà très longtemps, puisqu'avec la DSL à l'époque, on avait beaucoup de zones blanches. Aujourd'hui, que la fibre se déploie sur le territoire, eh bien, c'est une aubaine pour nous et donc pour cette population qui attend. Chacun a besoin d'une connectivité la plus importante possible, performante, qui permet de faire en sorte qu'en étant en télétravail et qu'on retrouve finalement un environnement de bureau comme dans nos entreprises. Mais aussi, c'est un réseau qui, bien évidemment, est utile pour nos entreprises, permettre de développer, comme on l'échangeait à l'instant, de la télémédecine, de développer des usages tout à fait importants. Donc c'est assez enthousiasmant, je dois le dire, de partager
participer à ce développement du numérique sur nos territoires. Tout passe par le numérique. Le numérique aujourd'hui est incontournable. Vous avez vu que c'est aussi un outil qui va permettre l'attractivité sur le territoire de Morne-à-l'Eau, qui permet aux entreprises de développer de nouvelles manières de fonctionner. Et donc forcément, on ne peut que être content et satisfait aujourd'hui à Morne-à-l'Eau de pouvoir accueillir la fibre. L'objectif, c'est de faire en sorte que la fibre soit disponible pour tous sur les communes. Donc voilà, la mission d'Orange aujourd'hui, opérateur de réseau, c'est que sur les communes sur lesquelles Orange est engagé, nous ayons l'ensemble de ces communes couvertes et dans le futur de basculer l'ensemble de nos clients sur de la fibre, le réseau du futur. Et l'Office national des forêts lui dresse le bilan de ses activités et les perspectives pour 2022-2025. Une présentation faite aux collectivités de l'île qui doivent œuvrer, elles aussi, à la protection de l'environnement. Le reportage. Le territoire de Petit-Bourg est composé pratiquement aux 2/3 de son territoire composé de forêts. C'est une forêt qui constitue un atout important, non seulement pour des questions écologiques, mais surtout pour des questions économiques et de qualité de vie. Donc on se devait d'être là parce que c'est l'occasion de faire le point avec l'ONF qui est l'acteur vraiment qui est le bras fort de l'État et qui agit sur ces espaces naturels, qui le préserve, quelquefois qui le transforme, et qui le transforme pour notre bien à tous, mais qui a d'abord un rôle de préservation, de valorisation de ces espaces. Nous avons une diversité de métiers, une diversité d'actions. L'ONF est connu pour ses missions de police et de surveillance, c'est un de nos métiers, mais nous sommes aussi là pour délivrer des conseils, pour sensibiliser, pour informer et pour construire, aménager, installer des équipements qui sont soit liés à l'accueil du public, soit destinés à des activités écotouristiques ou encore à sensibiliser le jeune public. Donc diversité de métiers, diversité d'actions, c'est un petit peu ça la marque de fabrique de cet établissement public à caractère industriel et commercial. Donc avec ce statut un peu particulier où nous intervenons sur des missions de service public, mais nous fonctionnons également comme une entreprise privée. C'est une opportunité, on se rend compte qu'on a bien fait de venir ici puisqu'on pourrait trouver une solution pour des choses pour lesquelles on ne trouvait pas d'issue. Et l'ONF apparemment est spécialisé en cela et donc en toute tête cause, même si on n'était pas amené à travailler avec l'ONF à la fin, mais ils pourront répondre à notre demande et comme ça on pourra avoir, puisque c'est des grands spécialistes de la nature, on parlait du pont parce que c'est eux qui ont fait le pont de Damancourt, sur la petite mangrove de Damancourt et ils se proposent aussi de pouvoir gérer tout ce qui est encombrant dans les canaux. Donc voilà, moi je pense que c'est une très belle occasion, une très belle opportunité qu'on a eue aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui justement pour partager des expériences, pour bien entendu souligner les difficultés rencontrées. Fiona, qui est un sujet d'actualité, démontre tout l'intérêt et toute la nécessité de gérer nos écosystèmes forestiers en commun avec une approche qui soit partagée parce qu'il faut intervenir, il faut entretenir, il faut trouver des financements et puis il faut surtout avoir des objectifs que nous sommes en capacité d'atteindre ensemble. Et le 9 novembre prochain, plusieurs dizaines de skippers prendront le départ pour la route du Rhum 2022, un événement pour la Guadeloupe qui envoie aussi une délégation de lycéens dans le cadre du campus des métiers du tourisme. On les a rencontrés justement à l'aéroport Paul Caraïbe juste avant leur départ. Regardez. La route du Rhum, le top départ, c'est aujourd'hui pour le campus des métiers. Donc c'est comme vous le voyez, c'est un ensemble d'établissements. Donc il y a 5 établissements là qui sont qui sont membres du campus des métiers et qui vont à la route du Rhum. Nous allons effectivement travailler sur plusieurs axes. Il y aura l'axe tourisme, accueil tourisme, où il y aura le lycée Augustin Aron de Bémao, le lycée hôtelier, la partie BTS tourisme. Il y a aussi le lycée Hyacinthe Bastao de Marie-Galante, qui seront dans le restaurant pédagogique avec les élèves de Bac Pro, hôtellerie-restauration, les mentions complémentaires les BTS, management, hôtellerie-restauration. Et ils seront sur un restaurant éphémère, le Saint-Félix, qu'on déporte à Saint-Malo.
Là, actuellement, je procède à la vérification de l'identité des élèves parce que s'ils n'ont pas la pièce d'identité, comme vous le voyez dans ma main là, ils ne pourront pas voyager et ce sera très embêtant pour eux. Donc, Sephora, impeccable. Tu vas voir Isabelle au fond, tu vas pointer sur la liste et ensuite tu viens récupérer un badge pour identifier ta valise et une petite banderole pour pouvoir l'identifier davantage. D'accord? Alors le restaurant éphémère, comme la thématique c'est la route du Rhum, destination Guadeloupe, donc nous allons mettre en avant la cuisine locale, la cuisine gastronomique de la Guadeloupe. Et donc, pour cela, dans ce restaurant éphémère, nous allons proposer des spécialités. Le courbouillon de poisson, le colombo colombo de poulet, colombo de cabri, l'ioassou. On va mettre en l'honneur le boudin, les crabes, les chartrous. Tous ces produits qui font partie de notre culture culinaire et seront proposés en dégustation à Saint-Malo. Actuellement, accompagnés des boissons locales. Notamment celui qui est en tête par rapport à la thématique de la course. Voilà, je ne dirai pas son nom, mais vous comprenez bien, avec modération, tout à fait. Nous avons l'ambition de recevoir 400 à 500 personnes par jour. C'est une ambition qui est atteignable dans la mesure où ce n'est pas la première fois que nous venons, c'est notre 3e édition. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.